Nul ne peut parler de Christ par toi. Et d'ailleurs, nous prions que l'esprit de la résurrection nous soit communiqué. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ donc les morts nous soit communiqué. Que ta parole vienne ressusciter en nous tout ce qui était mort dans le nom de Jésus. Amen. Que ta parole vienne ressusciter dans nos corps tout ce qui était mort dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 17, que pendant que le Seigneur enseignait, la puissance se manifestait. Nous sommes en train de comprendre que la parole est capable de manifester la puissance en nous. Et Seigneur, que ta parole manifeste sa puissance de résurrection dans nos âmes, Seigneur. Que ta parole manifeste sa puissance de restauration dans nos cœurs, Seigneur. Que ta parole vienne nous consoler. Que ta parole vienne nous apaiser, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Cela fait maintenant 2 mois que le Seigneur nous a fait la grâce de voir l'année 2019. Et si quelqu'un est content de voir le nouveau mois, le mois de mars, balance la main droite et dit merci à Jésus. C'est une grâce de voir un nouveau mois. Nous sommes au premier sabbat du mois de mars. Beaucoup ont commencé l'année, mais peu ont vu ce mois de mars. C'est une grâce, c'est un privilège. Et nous sommes toujours dans notre thème que le Seigneur nous a donné pour l'année 2019, la vision. Et ce matin, nous allons essayer de terminer ce que nous avons commencé sur l'apôtre Paul, afin d'aller un peu plus loin les dimanches à venir. C'est pourquoi tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Est-ce que nous pouvons faire la lecture ce matin? Actes chapitre 9, verset 6. Actes 9, verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On va s'arrêter là ce matin. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, il s'agit d'un homme, l'apôtre Paul. On a eu à parler de lui le dimanche dernier. La Bible nous déclare que c'est un homme doué, un homme très intelligent, un homme d'une connaissance infinie, un homme qui maîtrisait les 3 cultures de son époque, qui maîtrisait la culture romaine, qui maîtrisait la culture juive et qui maîtrisait aussi la culture grecque. Et c'était un homme qui a été élevé par le rabbin Gamaliel. Donc nous voyons quelqu'un qui était versé dans les évangiles. C'était quelqu'un qui maîtrisait tout ce qui était la loi de Moïse. Et comme il a constaté que dans la ville à Jérusalem, à un moment donné, d'autres ont commencé à parler du Messie, d'autres ont commencé à parler de Jésus, il s'est dit non, dans la loi de Moïse, on ne m'a jamais parlé de Jésus, on m'a toujours parlé de Dieu. Donc il a dit, ces gens sont en train de raconter des hérésies. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle l'apostasie. Si bien que, tout fier, en tant qu'homme cultivé,
et homme qui maîtrise la loi de Moïse, il a commencé à tuer tous ceux qui proclamaient le nom de Jésus. Et lui, il croyait bien faire. L'apôtre Paul croyait bien faire. Pour lui, il était en train de nettoyer le royaume de Dieu. Pour lui, il était en train de travailler pour la cause de Dieu. Sauf que Gamaliel, lui, a appris la tradition juive. Sauf que Gamaliel ne lui a pas dit que le Messie devait arriver. Sauf que Gamaliel ne savait pas qu'après la loi suit la grâce. Sauf que Gamaliel ne savait pas que là où la loi a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Il lui manquait ce que l'on appelle Jésus-Christ, la grâce révélée. Il s'est mis à tuer tous les serviteurs de Dieu. Il a ordonné et cautionné que l'on lapide le diacre Étienne. Il a tellement bien fait le travail à Jérusalem que les autorités de la ville lui ont donné tout ce qu'il fallait pour aller tuer tous les chrétiens de Damas. On a mis à sa disposition, on peut bien imaginer, tout l'arsenal de guerre qu'il faut. Les serviteurs, de l'argent, afin qu'il remplisse sa mission, ou du moins sa vision, qu'il croyait que c'était la meilleure, nettoyer les faux chrétiens. Or, il ne savait pas que ceux que lui il appelait faux chrétiens étaient les vrais et que lui était dans la fausseté. Il s'est mis sur la route pour aller tuer les chrétiens de Damas. Qu'est-ce qui va se passer? Avec tout son cortège, avec tout le privilège qu'il avait, avec la gloire, avec l'orgueil. Parce qu'à ce stade-là, Saul de Tarse n'était plus un monsieur simplement cultivé, mais il était devenu le bras droit du roi. Il était devenu l'homme à tout faire. Il avait tout pouvoir. On ne pouvait plus regarder Saul de Tarse dans les yeux et lui parler. Tu étais obligé d'incliner la tête avant de lui parler parce qu'il va te confondre avec ceux qui sont les faux chrétiens dont lui parle. Saul de Tarse était dans l'orgueil. Saul de Tarse était fier parce que le roi était avec lui. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je dis, Saul de Tarse était fier parce que le roi et les souverains sacrificateurs étaient avec lui. Donc il était dans l'orgueil parce que les autorités royales terrestres étaient en accord avec lui. Nous sommes très souvent, nous nous emportons pour rien du tout. Nous nous emportons parce que les hommes sont d'accord avec nous, mais nous oublions que ce qui est important est l'accord du ciel. Je parle à un chrétien ce matin. Saul de Tarse était fier parce qu'il était glorifié par les hommes. Il avait les honneurs des hommes, mais sauf qu'il n'était pas sûr s'il avait les honneurs et l'accord du ciel. Bien aimé, je veux parler à un chrétien ce matin. Ne commence pas à t'enfler d'orgueil parce que les hommes te caressent dans le sens du poil. Ne commence pas à être enflé d'orgueil parce que tout le monde dit bien de toi. Mais attends, va rechercher d'abord ce que Jésus-Christ de Nazareth dit de toi. La Bible même le dit dans le livre des Proverbes. Il dit le jour où tous les hommes parleront bien de toi sur la terre, il faut savoir que tu es un homme mort parce que tu es entouré que d'hypocrites. S'il n'y a personne pour te contredire, laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a un piège en face de toi. Parce que les hommes n'ont pas le courage de te dire ce qui ne va pas. Mais tout le monde dit c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Or, Dieu seul détient la sainteté. Tout ne peut pas être bon en toi. Il y a forcément quelque chose qui cloche quelque part. Mais si dans ton entourage, tout le monde te caresse dans le sens du poil, tout le monde dit bien de toi, bien-aimé, commence à faire attention parce que ta mort est proche. Comme la mort de Saul de Tarse était proche. Parce qu'il était adoubé par les autorités de la terre. Il était adoubé par le souverain sacrificateur. Il était devenu fanatique pour la cause du judaïsme. Je dis bien fanatique pour la cause du judaïsme. Il se croyait tout pouvoir. Donc dans son orgueil,
et dans la gloire des hommes et non dans la gloire de Dieu, il est sur le chemin pour aller à Damas pour tuer tous les chrétiens. Alors sur le chemin, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur voit un homme rempli de connaissances. Le Seigneur voit un homme rempli de potentiel. Le Seigneur voit quelqu'un qui est cultivé. Et non seulement il est cultivé, il maîtrise tout ce qu'on appelle la loi de Moïse. Donc le Seigneur voit la loi de Moïse en lui. Et il dit, aïe, ce gars peut être bon pour mon nom. Ce gars peut être bon pour la cause de mon nom. Mais le voilà dans l'erreur. Comment dois-je faire pour le récupérer? Que dois-je faire pour le récupérer des liens des ténèbres pour le ramener à la lumière de ma grâce? Parce que nous tous, quand nous avons vu l'apôtre Paul ou Saul de Tarse sur le chemin de Damas, je suis sûr que tous les chrétiens ont décrété des moments de jeûne pour dire au Seigneur, il faut lui retirer la vie. Mais le Seigneur ne voit pas quelqu'un qui est en train de faire du mal. Il dit oui, ce que vos yeux voient, c'est le mal qu'il fait. Mais ce que moi je vois, c'est l'état de son cœur. Et je vois les potentiels qui sont enfouis en lui. Je vois que c'est quelqu'un qui est doué. Et non seulement il maîtrise ma loi, il lui manque simplement ma grâce. Alors si je lui donne ma grâce, ce sera un monsieur que l'on ne pourra pas arrêter pour la cause de mon vrai nom. Je vais parler à quelqu'un. Arrête de voir simplement le mauvais côté des hommes, mais vois ce que tu peux développer dans la vie de ton frère. Vois là où tu peux prendre sa main, laver sa main au robinet pour que sa main devienne propre. Pour qu'un jour, cette personne puisse présenter devant les hommes une main propre. Ne laisse pas sa main sale. Ne le laisse pas continuer dans sa saleté, mais amène-le dans la propreté. Saul de Tarse est en chemin. Le Seigneur dit, si je ne fais rien et que ce monsieur rentre dans la ville de Damas, je n'aurai plus d'enfants ni de chrétiens sur la terre. Alors la Bible nous dit que tout à coup, une lumière descendit du ciel et une voix se fit entendre. Le Seigneur dit, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regermer contre les aiguillons. Et nous avons vu que regermer contre les aiguillons, cela veut dire dans la langue grecque ou dans la culture grecque que tu es en train de t'opposer à une divinité. Alors Saul de Tarse entend le Seigneur lui parler dans sa culture grecque. Et le Seigneur lui dit, tu es en train de t'opposer à moi Dieu. Et Saul de Tarse s'arrête tout de suite. Il dit, aïe, quelque chose ne va pas. Comment Dieu peut dire que je suis en train de m'opposer à lui? Or, moi, je pense que je suis en train de le servir. Bien-aimé, est-ce que dans ton service, Dieu approuve ton service? Est-ce que ta manière de servir ce Dieu est agréée par ce Dieu? Il fait que nous analysons et que nous revoyons comment nous servons ce Dieu-là. Saul de Tarse dit, oh, il faut que je m'arrête parce que je pense que je suis dans l'erreur. Et la Bible nous dit, tremblant et saisi d'effroi, Saul de Tarse dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui aurait cru qu'un jour, que monsieur avec tous ses pouvoirs, qui aurait cru qu'un jour, Saul de Tarse avec toute sa connaissance, qui aurait cru qu'un jour, Saul de Tarse avec toutes les dispositions qu'il avait, il allait dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il a fallu qu'une réaction divine s'opère pour que lui, il arrive à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, dans ton orgueil où nous tous nous te parlons, et tu crois que c'est toi qui connais tout, tu es plus intelligent que tout le monde, c'est toi qui détiens la toute connaissance. Bien-aimé, nous les hommes, nous ne sommes pas capables de te parler, c'est pas grave. Mais laisse-moi te dire que tu vas commencer à entendre des voix qui vont te parler et ce sera la voix de Dieu. Et j'espère que tu vas trembler et être saisi d'effroi comme l'apôtre Paul. Parce que si les hommes sur la terre ne peuvent pas te parler, nous tous, nous sommes devenus des animaux au devant de toi. Personne ne peut parler et tu vas écouter un jour.
mais continue sur ce chemin, tu verras, le ciel te parlera. Je dis, le ciel te parlera. Le ciel te parlera. Le Seigneur voit un homme avec plein de potentialités sur la route de Damas. Alors il commence à réfléchir. Il dit, comment je peux briser ce monsieur? Il dit, comment je peux tuer son orgueil? Comment je peux tuer sa personnalité? Comment je peux tuer son ego? Il se croit tout suffisant, celui-là. Il se croit tout permis. Il croit qu'il a tout. Mais il est dans l'orgueil. C'est son mal. Le mal qui le domine, c'est l'orgueil. Le Seigneur dit, que dois-je faire pour briser l'orgueil de Saul de Tarse? La Bible nous dit, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Au verset 8, Saul de Tarse se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien, et il resta 3 jours sans voir, ni manger, ni boire. Il a fallu que le Seigneur lui décrète un jeûne sec de 3 jours. Pour toi et pour moi, quand nous rentrons dans 3 jours de jeûne, nous voyons. Mais lui, il est rentré dans 3 jours de jeûne sec forcé. Il n'a pas choisi. 3 jours de jeûne sec forcé, où il a perdu la vue. Pour que le Seigneur puisse briser son caractère. Pour que le Seigneur puisse enlever en lui l'orgueil qui était le mot qui était le mal qui le dominait plus que tout. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui est dans ton caractère et qui t'empêche d'évoluer avec Dieu? Qu'est-ce qui est dans ton caractère qui t'empêche de dire, ah, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul de Tarse se croyait tout suffisant. Il croyait qu'il s'autosuffisait. Il croyait que comme il avait l'accord des hommes, cela suffisait. Mais cela n'était pas rassurant. Cela ne signifiait rien devant le Seigneur. Le Seigneur dit, celui-là, j'ai regardé sur la terre, il n'y a aucun de mes disciples qui soit en mesure de lui parler et il va écouter. Lui, il ne peut pas être évangélisé. Le Seigneur dit, lui, il ne peut pas être évangélisé. Vous voyez à quel point son orgueil est arrivé? Si bien que personne n'est capable de le conseiller sur la terre. Bien aimé, si tu n'as pas de conseiller, laisse-moi te dire que tu cours tout droit dans le mur. Si tu n'as pas de conseiller, laisse-moi te dire cette parole de sagesse, que tu t'en vas tout droit dans le mur. Parce que Dieu ne peut pas te donner toute la connaissance. Je dis, le Seigneur ne peut pas tout concentrer en toi seul. Si cela était faisable, Dieu n'allait pas nous créer autour de toi. Si nous sommes dans ton entourage, c'est que nous avons des pierres à porter à l'édifice dans ta vie. Je dis bien, si nous sommes dans ton entourage, c'est que nous avons des pierres à porter à l'édifice dans ta vie. Nous devons t'aider à construire ta vie. Mais toi, tu penses que tu connais tout. Donc, tu es le seul maçon de ta vie. Donc, toi seul, tu vas faire la fondation. Tu vas monter les murs. Tu vas faire la dalle. Et tu vas continuer. Il faut continuer. Je dis, il faut continuer. Parce que même le maçon a besoin de ses ouvriers pour monter les murs, pour mesurer les côtes. Mais toi, seul, tu montes les murs, tu fais les côtes, tu mets le ciment, tu mets du BA13, tu mets du... Qu'est-ce qu'on met d'autre? Tu mets enduit et tu mets les bandes. Tu frottes et ça devient propre. Quand tu finis là, tu mets peinture. C'est bon. Laisse-moi te dire, dans la vie, là, chacun son métier. Il y a le maçon, il y a le peintre, il y a celui qui fait les placots. Il y a plusieurs sortes de métiers. Et laisse-moi te dire cette parole de sagesse. Ta vie est une vie en construction, où il y a différents corps de métiers qui doivent agir. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin. Je dis, ta vie est comme une maison en construction. Ta vie, elle est en construction, où il y a différents corps de métiers qui doivent
agir. Il y a le maçon qui viendra agir. Il y a celui qui doit creuser les fondations qui doit agir. Il y a le briquetier qui doit amener les plaintes, les briques. Il y a celui qui doit faire les dalles. On doit mettre placard, on doit acheter oudi, on doit faire chi. Il y a plein de choses. Bien-aimé, toi seul, tu ne peux pas faire. Arrête de croire que tu peux tout faire. Tu es en train de te tromper. Tu fonces droit dans le mur. Après, charpentier vient mettre le toit. C'est ça. Mais lui n'a même pas quitté fondation pour qu'on arrive au toit. Il est encore dans fondation et il croit que lui tout seul il peut aller au toit. Tu ne peux pas tout seul arriver au toit. Laisse-nous mettre la main à la pâte dans ta vie. Je dis laisse-nous apporter quelques ingrédients dans ta sauce. Afin que ta sauce ait du goût. Afin que ta vie ait du goût. Sinon, le Seigneur ne dirait pas que nous sommes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre dans le domaine de mon don. Oh, je dis, je suis le sel de la terre dans le domaine de mon don. La sœur est le sel de la terre dans le domaine de son talent. Quand la Bible dit que vous êtes le sel de la terre, cela veut dire que vous êtes le sel de la terre dans le domaine du don et du talent que Dieu vous a donné. Nous sommes en train de comprendre que parce que tu es le sel dans le domaine de ton don, l'on viendra te chercher au moment propice pour que tu viennes mettre de la saveur quelque part dans nos vies. Parce qu'il nous manque ton don et ton talent. Être le sel de la terre, ce n'est pas quelque chose de général. Nous crions tous les jours, non Seigneur, tu as dit, je suis le sel de la terre, je suis le sel de... Est-ce que toi, ton sel là, est capable de donner la saveur à toutes les situations de la vie? Non. Chacun a un domaine spécialisé où il doit développer et manifester son talent. Si je plante un plombier, il devient le sel de la terre dans le domaine de la plomberie. Cela veut dire que, comme on dit qu'il est le sel de la terre, cela veut dire qu'à un moment donné, on aura besoin de son talent de plombier. Alors, on aura besoin que son sel vienne donner de la saveur à nos évacuations. Mais toi, il y a des évacuations, il y a des tuyaux dans ta maison. Ton lavabo est bouché et tu crois que toi seul, tu peux déboucher. Tes toilettes sont bouchées et tu crois que toi seul, comme Dieu a dit que tu es le sel de la terre, tu es capable de tout déboucher. Va chercher le sel de quelqu'un pour mettre dans ta sauce. Je dis, va chercher le sel de quelqu'un pour agrémenter ta vie. Saul de Tarse croyait qu'il était le sel tout suffisant. Il pouvait donner de la saveur à toute la ville de Jérusalem. Il pouvait donner de la saveur à toute la ville de Damas. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre dans le domaine de nos talents. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit, voilà un monsieur que j'ai rempli, un monsieur qui est doué. Je ne peux pas le laisser dans les liens du diable. Dieu ne peut pas te laisser dans les liens du diable. Impossible, tu as trop de valeur, bien-aimé. Tu as trop de valeur, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Si tu as donné autant de dons, autant de connaissances, autant de talents, c'est pour la cause de son nom. Ce n'est pas pour que tu restes dans les camps de l'ennemi. Mais ce qui t'empêche de travailler activement pour la cause du nom de Jésus, c'est ton caractère. C'est ton ego, c'est ta personnalité, c'est ton orgueil, c'est ton moi, c'est ta personne. On ne peut jamais te parler. On ne peut même pas t'insulter un jour. On ne peut même pas dire quelque chose de mauvais sur sa vie. Tout de suite, tu t'enflammes. Pour quelle raison? Tu t'enflammes. Toi, tu as un foyer de feu, tu t'enflammes seulement. Il suffit qu'on met une allumette en toi, et paf, c'est parti. Il y a des gens comme ça, hein? Il suffit simplement, tu dis, ah ma soeur, tes cheveux là sont pliés à gauche. Est-ce que c'est toi qui m'as payé ça? Oh mon frère, on dira que ton pantalon est taché. Et après, je t'ai demandé quelque chose. Mêle-toi de tes affaires. Oh! Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la douceur dans la vie chrétienne. Il y a ce que l'on appelle la douceur dans la vie chrétienne. Cela fait partie des 9 éléments du fruit de l'esprit. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien
et il manque la douceur en toi, c'est que tu es quelle forme de chrétien, ou tu es quelle sorte de chrétien, ou qui est ton Christ. Parce que dans mon Christ à moi, dans mon Jésus à moi, il y a la douceur. Si la soeur vient me dire, oh ma soeur, tes cheveux sont pliés à gauche, je te dis, ah bien-aimé, merci beaucoup, mais aide-moi à remettre ça droit. Le problème n'est pas fini. L'histoire n'est pas clôturée. Même si elle m'a dit avec une mauvaise intention, juste pour me piquer, ma parole l'anéantit tout de suite. Je dis, ma parole l'anéantit tout de suite. Mais toi aussi, comme on te connaît là, tout le monde vient avec toi pour te piquer, pour que tu t'enflammes. On sait qu'elle est comme ça. Il ne faut pas t'enflammer. On sait que si on la pique là, elle va s'enflammer. Donc comme nous aussi on veut l'enflammer, on lui envoie quelque chose. Et lui aussi il attrape ça comme un hameçon. Un poisson qui mord, le poisson qui mord l'hameçon là, il attrape ça. Apprends un jour à étonner les hommes. Apprends un jour à étonner les hommes. S'il faut qu'un jour nous on arrive, on dit, hey, c'est le frère là, il n'a pas répondu à ça. Oh, Jésus a travaillé. Je dis, Jésus a... Je dis, parce que si c'était le frère que je connaissais il y a 10 ans, bien aimé, tu n'as pas courage pour lui dire ça. Il y a longtemps, il t'a mis une droite. Mais c'est le frère Antonin aujourd'hui. Vous dites que ses oreilles sont pensées, il n'a rien dit. Gloire à Jésus. Ça, c'est le témoignage du vrai travail du Saint-Esprit. Mais toi, ça fait 40 ans que tu vas à l'église. Le matin même là, c'est toi qui nous réveilles dans la maison. 4 heures du matin, prière n'est pas prière. Parler en langue n'est pas parler en langue. On ne peut plus dormir dans la maison. Le sommeil est un don de Dieu. Je dis le sommeil est un don de Dieu. Mais toi seulement, tu es le seul chrétien de la maison. Nous, on ne peut plus dormir. Nos yeux ne peuvent plus se fermer une seconde. Pourquoi? Pour toi seulement. Je dis pour toi seulement. Maintenant, si ça aussi, ça a un impact sur ta vie, là, on allait comprendre. Tu te lèves à 4 heures du matin, tu as parlé à langue, tu as prié, tu as jeûné. Nous tous, on prépare ici, on mange, non? C'est toi qui jeûnes tous les matins. Tu es sur la montagne. Après, tu as quitté la montagne. Tu es sur le rocher. On ne sait pas où tu vas partir. Si c'est le ciel, on va ouvrir, tu vas monter dans le ciel directement. Sur la montagne, sur le rocher, partout. Pour toi, là, c'est jamais sur la terre, c'est toujours en l'air. Mais quand tu as fini tout ça, tu es venu à l'église, hein, à l'heure, tu as balayé tout, tu as nettoyé tout. Tu as dit Jésus est bon, tu as adoré, tu as fait offrande, tu as même payé dîme. Évangile, tu as écouté, c'est rentré dans ton cœur. Mais comme ils te connaissent là, je dis ils te connaissent. Il faut partir prier, ils t'attendent. Ils te connaissent, mon frère, ils t'attendent. Elle est partie prier, on attend ici. Quand tu vas rentrer à la maison, tu rentres à la maison, hein. Provocation. Ils ont saccagé ton armoire. Ils ont mis là où toi tu mets chemise. Comme par hasard, toi aussi. Tu es trop maniaque. Tout est rangé. Tout est rangé droit. Si tu as mis les chaussettes à la place de la chaussure, bien aimé, c'est bas de baseball, il va prendre pour te cogner dans la maison. Mais comme ils te connaissent, ils ont tout dérangé. Comme par hasard, elle cherche son téléphone qui est perdu, mais c'est parti se trouver dans ton armoire. Donc quand tu rentres à la maison, tu dis, mais tu as oublié cet esprit même. Tu dis, toi qui as dérangé, mélangé tout dans mon placard. Tu es prêt pour les frapper. Qui a tout dérangé dans mon armoire? Oh, ils ont fait exprès simplement pour te faire sortir de ton bon, pour réveiller le vieil homme. Donc tu as commencé. Non, c'est quoi ça? Vous savez que j'aime pas ça. Vous savez si, vous savez. Donc ils sont assis dans le canapé et te regardent. Quand tu as fini tout ça là, ils vont dire, mon frère, assieds-toi. Nous on est resté ici à la maison, on a mangé, on a fait brunch. Le dimanche, on a fait brunch. Nous on a bien mangé. Toi seul tu es parti à l'église. Mais c'est toi qui es en train de crier sur nous dans la maison. Pour quelle raison? Là où tu es parti, c'est ce qu'on t'a dit qu'on fait. Où tu es parti là, on t'a dit qu'on fait ça. Mais nous, on cherchait le téléphone, c'est tout. Il fallait dire simplement, bien aimé, il faut ranger mon placard comme tu as trouvé.
c'est les païens qui vont commencer à te raisonner. Donc, tout le bruit que tu as fait dans la maison du 4 h du matin, tu es parti à l'église, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Nous sommes en train de voir que tu peux venir à l'église, mais si tu ne laisses pas ton caractère être changé, brisé par le Saint-Esprit, cela n'a pas de valeur. Cela n'a pas d'effet sur ta personne, parce que toi qui devais aller évangéliser les païens, ce sont les païens qui vont t'évangéliser. Maintenant, on dirait que tu ne connais pas Christ. Cela sert à quoi? Cela ne sert à... Non, c'est dans ce but que Dieu dit non. Je ne peux pas laisser Saul de Tarse comme ça. Je vais le récupérer. Mais je vais changer son caractère. Je vais enlever l'orgueil qui est en lui. Je dis, je vais enlever l'orgueil qui est en lui. Donc le Seigneur le fait passer dans 3 jours de jeûne sec, sans manger et sans boire. Et en plus, sans rien voir. Nous sommes en train de comprendre que la clé du brisement de notre caractère, c'est le jeûne. Parce que de toi-même, tu peux prendre une résolution, je vais changer. Mais tu n'as pas la force pour changer. Il faille que tu ailles te mettre à l'écart. Chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière pour avoir la force du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que tu ne peux pas faire. Parce que pendant 40 ans, tu es habitué à insulter les gens. Ce n'est pas du jour au lendemain que ta langue va s'arrêter, ta bouche va se fermer là où tu dois insulter. Pendant 40 ans, tu es habitué à courir dans les milieux mondains. Ce n'est pas facile d'arrêter ça, bien-aimé. Mais moi, tout ce que j'ai vu faire, en tout cas tout ce que j'ai connu dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est de parcourir les boîtes de nuit. Il n'y a pas un vendredi soir, il n'y a pas un samedi soir où je ne dois pas aller danser un peu. On dirait que ça parle à quelqu'un. Ah. Ok, en tout cas, Dieu te visite. Il n'y a pas un soir. Je dis même vendredi, pour toi ça commence jeudi. Aïe, 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 aïe. Donc, toi, c'est ton régime alimentaire. S'il y a une semaine, tu n'es pas sorti jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, c'est dimanche qu'on dirait que tu fais pause. Mais il y en a même dimanche soir, ils sont dedans. Donc, même si tu vas là-bas, tu ne fais rien. Parce que tu es devenu doyen dedans. Il y a des gens, quand ils vont là-bas, ils ne payent plus entrer tellement on les connaît. Mon frère, il faut rentrer. C'est ta maison. Tu as déjà tellement payé que maintenant, là, tu es devenu laissé passer. Hein? Il y a des gars que vous laissez rentrer comme ça. Parce que c'est la maison. Si lui ne vient pas la soirée, il manque de sel. Vous voyez quelque chose? S'il ne vient pas la soirée, il manque de sel. Parce que rien que le fait qu'on le voit assis, on sait que c'est bon, c'est garanti. Il devient une référence dans la profession. Cette profession qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc, allez évangéliser quelqu'un comme ça. Et maintenant, dites-lui d'arrêter tout ça du jour au lendemain. Ce n'est pas faisable. Il viendra prier dimanche matin. Mais quand nous tous on a dit au revoir, que ta grâce t'accompagne, lui, son sabbat, le nouveau sabbat recommence le soir. Parce qu'il a le sabbat qu'il fait avec Dieu et il a son sabbat qu'il fait dans les milieux mondains. Donc, comment voulez-vous que celui-là, il laisse tout ça là? Ce n'est pas possible. C'est dans ce but-là que je dis que nous, les chrétiens, on doit faire des bars chrétiens. Faire des bars chrétiens. Où à partir de 18h, le groupe musical est sur le podium. On sert des repas à manger. Donc le gars qui est habitué à danser le samedi soir, là, il vient, il danse un peu. Il mange, mais c'est la musique chrétienne qui rentre dans ses oreilles. Dimanche soir aussi. Dimanche soir aussi, comme il veut continuer son sabbat habituel, là, on va le mettre dans le sabbat de Jésus. Ah, il connaît, il dit after. Il y a before aussi. Donc, vous voyez, celui-là, on doit créer des éléments pour les récupérer. Mais nous passons notre temps à prêcher, mais il n'y a jamais d'action. Et on veut que la personne quitte cela du jour au lendemain. Ce n'est pas un miracle. Non seulement il doit passer par le jeûne, il doit passer par la prière, mais son environnement doit changer. Dis à quelqu'un, aide-moi
à laisser mon péché. Aide-moi à laisser mon péché. Au lieu de me critiquer, de me cataloguer, aide-moi à sortir de là. Donc c'est dans ce but que le Seigneur a mis Saul de Tarse dans 3 jours de jeûne sec. Maintenant la question que moi je me pose, les 3 jours là ça ne suffit pas. Avait-on besoin de le rendre aveugle? C'est la question que je me pose. Pourquoi Dieu l'a rendu aveugle? Avait-on besoin de toucher à ses yeux? On a même besoin de toucher à ses yeux parce que ce sont nos yeux qui nous conduisent dans les œuvres de la chair. Ce sont nos yeux qui créent en nous la convoitise. Si je n'ai pas vu, je ne peux pas désirer. Si je n'ai pas vu, je ne peux pas méditer dans mon cœur. C'est parce que Saul de Tarse voyait les souverains sacrificateurs sur lesquels il avait mis son espoir. C'était eux qui lui avaient donné l'autorité d'aller tuer. Maintenant, si tu ne les vois plus, et que tu ne vois plus aussi les chrétiens que tu veux aussi aller tuer, on va voir qui tu vas tuer et sur qui tu es assis. Parce qu'il faut voir les chrétiens pour les tuer. Et aussi, il faut voir les souverains sacrificateurs qui sont devenus ton fondement. Donc, dans ce jeûne, Dieu l'a privé de tout ce à quoi il était habitué. Dieu l'a privé de tout ce à quoi il était habitué. Mais quand nous voulons aller loin, prenez avec moi toujours le verset 6. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu as à faire. On te dira ce que tu as à faire. Mais comment un homme avec un orgueil aussi élevé, lui aujourd'hui, il va recevoir des ordres? On te dira ce que tu as à faire. Non, ce n'est pas à lui qu'on dit ce qu'il a à faire. C'est lui qui dit ce qu'on doit faire. Mais maintenant, le Seigneur dit, rentre dans la ville, toi, orgueilleux que tu es. On va te dire ce que toi tu as à faire. Toi, on ne peut pas te donner ordre. Tu n'acceptes jamais les réprimandes. Tu n'acceptes jamais qu'on te critique. Tu n'acceptes jamais qu'on dise que ça que tu as fait là, ce n'est pas bon. Tous les jours, on doit dire que tout ce que tu fais est bon. Mais si c'est mauvais, il faut nous laisser dire un peu quand même. Je dis, si c'est mauvais, laisse-nous dire un peu. Cela participe à ta construction. Amen. Non, on ne doit pas te dire ce qui ne va pas. Mais cela veut dire que nous sommes des hypocrites autour de toi. Nous sommes des hypocrites autour de toi. Apprends à accepter les critiques. Apprends à accepter les réprimandes. Apprends à les encaisser. Apprends à les accepter, surtout à les travailler pour que cela impacte ta vie. C'est à cause de ça, non seulement il est passé par le jeûne, non seulement on l'a rendu aveugle, mais il fallait aussi l'humilier. Il fallait lui apprendre ce qu'on appelle humilité. Il fallait l'humilier parce que Saul de Tarse, il était assis sur les chevaux. Il avait les gardes du corps. Mais lui, c'est lui qui donnait les ordres. Jamais quelqu'un ne lui a donné d'ordre. Parce que même avant même qu'on parle de cette histoire de chrétiens qui ont commencé à proclamer Jésus, c'était quelqu'un de haut rang. C'était quelqu'un de haut rang. C'était un homme très cultivé. Donc c'était un savant. C'était un intellectuel. Donc il occupait déjà de hautes fonctions dans la société. Donc il avait des serviteurs. Il n'était pas serviteur de quelqu'un. À part Gamaliel. Maintenant on lui dit, rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mais regardez le verset, mais on dit, on te dira. On ne lui a pas dit qui va lui dire. On dit, on te dira. C'est qu'il est devenu va-nu-pied. Il est devenu vaurien. Il n'a pas de valeur. Mais le Seigneur est capable d'envoyer un SDF pour lui dire ce qu'il a à faire. Et on n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit non, rentre dans la ville. Je vais appeler mon apôtre Pierre. Il va te parler. Non. Tu n'as plus de prestige. Tu n'as plus de valeur. On dit, on te dira. Si tu rentres que c'est un fou, il faut prendre. On te dira ce que tu as à faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Continuons. Dans le verset 10.
La Bible dit, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, là il est rentré dans la ville, hein. Donc le Seigneur est en train de parler à Ananias, pour que Ananias aille lui parler. Le verset dit quoi? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Suivez le verset 10 bien. La Bible dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. On a bien précisé un disciple nommé Ananias. Mais à ce disciple-là, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur lui dit, donc le Seigneur dit au disciple Ananias, dans une vision, le Seigneur dit, Ananias. Mais quelle a été la réponse du disciple? Le Seigneur dit, Ananias. Il dit, me voici. Or, l'apôtre Paul, lui, on ne pouvait pas dire, Saul de Tarse, et il va répondre, me voici, il ne connaît pas ça. Donc, le Seigneur est en train de donner l'exemple du vrai disciple. Le vrai disciple ne doit pas chercher à savoir pourquoi on m'appelle. On t'appelle, tu dis, mais pourquoi? On t'appelle, il faut répondre d'abord. Toi, tu veux savoir pourquoi avant de répondre. Non, ce n'est pas ça le vrai disciple. Le Seigneur, on dit, il y avait à Damas un disciple. Et le Seigneur lui dit, Ananias dit, me voici Seigneur. Cela veut dire que le disciple n'a pas sa volonté à dire. Il n'a pas son souhait à dire. Il n'a pas à chercher à savoir pourquoi on l'appelle. On m'a appelé, mon Seigneur m'a appelé, je me lève. Un point, c'est tout. Mais non. Dans nos églises aujourd'hui, nous sommes tous des disciples du Seigneur. C'est pas ça? Tout le monde, nous sommes tous disciples. Mais on te dit, ma soeur, viens m'aider, on va balayer le sol. Non, moi, j'ai mal au rein. Est-ce qu'on t'a dit, est-ce qu'on t'a posé la question de savoir si tu as mal quelque part? On a dit, viens m'aider, tu vas balayer le sol avec moi. Moi, je ne t'ai pas demandé si tu as mal au rein. Ça, c'est ton problème. Ça, je ne veux pas savoir. Mais ce que je t'ai dit, en tout cas, c'est viens m'aider à balayer le sol dans la maison de Dieu. Ce n'est pas dans ma maison, mais c'est dans la maison de Dieu. Toi, tu me dis tu as mal au rein. Mais tes reins, est-ce que c'est ma préoccupation? Est-ce que je t'ai posé la question de savoir si tes reins vont bien? Non. Je t'ai dit, aide-moi à balayer le sol. Parce que quand le Seigneur a appelé Ananias, il lui a dit, Ananias, certainement qu'il était préoccupé en train de faire quelque chose. Certainement qu'il avait ses projets. Certainement qu'il avait ses ambitions. Certainement qu'il était en train d'envoyer son enfant au parc. Certainement qu'il était en train de parler avec sa femme. Certainement qu'il était en train de réfléchir sur ses affaires. Mais il dit, Seigneur, me voici. Je dis à quelqu'un, tu dois apprendre à laisser tout pour la cause du nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu dois apprendre à laisser tout pour la cause du nom de Jésus. Le Seigneur n'a pas besoin de savoir quel est ton projet pour les 6 prochains mois. Mais il a besoin que tu répondes oui à ce qu'il te dit de faire. Il a besoin que tu acceptes la vision. Dis, Seigneur, j'accepte. Même si la vision ne correspond pas à tes projets que toi tu t'es donné pour les 6 prochains mois. Me voici, Seigneur. Ce que Saul de Tarse ne pouvait pas dire. Mais quand nous continuons, qu'est-ce qu'il dit? Quand Ananias a dit, me voici, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, verset 11. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur lui dit quoi? Lève-toi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il dit, lève-toi. Le Seigneur, certainement que Ananias était préoccupé. Il était, comme on le dit, affairé à faire quelque chose. Le Seigneur était occupé. Et Ananias était occupé. Mais certainement, Ananias était sur son bureau en train de réfléchir à comment je vais organiser mes finances, comment je vais faire ci. Ou Ananias, ses enfants ne travaillent pas à l'école. Il était en train de réfléchir, mais cet enfant-là, comment je vais le recadrer. Ou Ananias, son mari lui a dit un mot qui a choqué son cœur. Ou sa femme lui a dit un mot qui a choqué son cœur. Donc il était en train de ruminer ça. Ruminer, on lui a dit de pardonner, mais il rumine, il est devenu mouton ou bœuf. Il rumine seulement. Certainement qu'il était dans une forme de préoccupation. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Maintenant, quand le Seigneur dit, lève-toi, regardez, Dieu l'envoie dans un endroit précis, avec tous les détails qu'il faut.
Le Seigneur dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Mais vous voyez, Dieu n'est pas sur la terre, mais il sait que la rue là, ça s'appelle la droite. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Cherche dans la maison de Judas. Là où Dieu t'envoie, c'est avec précision. Nous servons un Dieu de précision. Il connaît la rue où se trouve ta maison. Il connaît le quartier où se trouve ta maison. Et il sait où il veut t'envoyer. Est-ce que toi, tu vas répondre à son appel quand il dit, lève-toi? Ou tu vas rester dans tes préoccupations? Qu'est-ce que Ananias fait? Malgré que Ananias a bien répondu comme le bon disciple, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, c'est bien, tu connais le nom de la rue, tu connais la maison. Mais on dirait que tu n'es pas sur la terre. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur la terre. Laisse-moi, je vais te raconter un peu. Vous voyez la folie des hommes. Dieu lui a montré qu'il connaissait tout sur la terre, mais ça ne lui suffisait pas. C'est maintenant, Ananias va dire, mais tu ne connais pas ce gars Saul de Tarse. Laisse-moi te donner les nouvelles de la terre. Mais c'est lui qui tue, il tue tous nos frères ici. Il tue les chrétiens, il fait ci, il fait ça. Mais Dieu dit, mais attends, toi-même, tu es mon disciple, on dirait que tu ne me connais pas assez. Non seulement je t'envoie dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison, dans une maison précise. Cela veut dire que je connais tout ce qui se passe sur la terre. Arrêtez de vouloir aider Dieu. Je parle à un chrétien. Arrête de vouloir aider Dieu. Il connaît tout ce qui se passe sur la terre. Là, le prophète Amos dit quoi? Quelque chose se passe sur la terre sans que le Seigneur ne soit au courant. Que ça soit bon ou mauvais, il est au courant. Il dit, Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison, dans une maison précise. Ananias ne comprend pas que Dieu est en train de lui dire, ne parle plus. Je sais tout ce qui est en train de se passer. Avant seulement. Non, il dit non, laisse-moi te donner les nouvelles de la terre. Mais on dirait que ton Saul de Tarse là, il a tué Étienne. Hein. Il a tué les gars là. Et en plus, il est sur la route pour aller à Damas. Mais tu es sûr que je dois aller. Mais on dirait qu'il va me trancher la gorge là-bas. Il dit, je te dis, vas-y. Je n'ai pas besoin que tu me donnes les nouvelles de la terre. Je me suis créé la terre. Quand je créais, tu n'étais pas là. Donc tu veux m'apprendre quoi sur la terre? Non, Seigneur, tu sais, ce monsieur-là, vraiment, Seigneur, vraiment. Non, ce monsieur, non, vraiment, nous tous on connaît son histoire ici. Le nombre de femmes qu'il a parcouru sur cette terre. Et moi, tu me dis que c'est mon mari. C'est faux. Arrière de moi, Satan. Là, on connaît les arrières de moi, Satan. Mais pourtant, le Seigneur dit, ma fille, c'est ton mari. Non, Seigneur, non, non. Je vois mal. C'est le diable qui est en train de me montrer. Non, non, non. Il ne peut pas être mon mari. Non, Seigneur, il ne fait pas, il ne remplit pas mes critères. Il ne remplit pas mes critères. Seigneur, tu as vu, moi je t'ai prié, je t'ai dit que je voulais un monsieur court de taille, avec un nez affiné, avec les lèvres bien dessinées. Mais il est grand. Il est grand en plus, il n'est même pas musclé, mais il est obèse, Seigneur. C'est pas ça. On dirait que le Seigneur n'a pas vu son grand de taille, ni son poids, avant de te dire que c'est ton mari. Non, maintenant, tu veux rappeler tes conditions à Dieu, quoi. C'est bien. Tu vas errer sur la terre. Je dis, tu vas tourner en rond jusqu'à ce que dans ta vieillesse, là, lui, il t'attend, il est là. C'est dans ta vieillesse que tu vas le trouver sur ton chemin. Au lieu de l'attraper là où tu as 20 ans, tu vas perdre 30 ans de ta vie et c'est dans 50 ans. Et qui sait s'il ne va pas mourir avant aussi. Donc tu vas mourir aussi sans mari. Est-ce que quelqu'un comprend comment Dieu travaille? Amen. Dieu travaille sans nos a priori. Dieu travaille sans nos conditions. Nous ne pouvons pas donner des conditions à Dieu. Le livre des Psaumes dit, est-ce que quelqu'un peut dire à celui qui a créé les oreilles, s'il entend? Tu ne peux pas. Non? Non, Seigneur, non. La fille là, non. Elle ne peut pas être mon mari, non. Ouais, elle ne peut pas être ma femme, non, 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 ça ne peut pas, Seigneur. Non, non, elle n'est pas stylée. Tu vois, elle n'est pas stylée. Elle ne connaît pas les normes de la sapologie, elle ne connaît pas. Mais je suis aussi chrétien, je suis un homme. Non, mais Seigneur, tu vois, non, elle ne sait même pas que les cheveux c'est à gauche, elle ne sait même pas que les chaussures c'est à droite. Mais Seigneur, non, ça, non. C'est pas mon genre, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Arrière de moi, Satan! Tu as fait le premier son, tu as vu ça, hein? Tu as dit arrière de moi, Satan.
La semaine prochaine, il te montre la même fille. 3 mois, il te montre encore la même fille. Pendant 6 mois, il te montre la même personne. Pourtant, tu continues à t'entêter dans ton arrière de moi, Satan. Mais tu vas marier qui sur la terre? Hein? Tu vas marier qui sur la terre? Parce que toutes les autres femmes que tu vas prendre là, ce n'est pas pour toi. Les propriétaires viendront les prendre dans tes mains. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Va prendre quelqu'un d'autre en dehors de cette femme. Le jour où le propriétaire va voir que c'est pour lui, il va venir récupérer ça. C'est là où tu vas commencer à pleurer. Ma femme m'a trompé. Elle ne t'a pas trompé. C'est toi qui t'es trompé toi-même. Quelqu'un comprend quelque chose? Je dis, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu t'es trompé toi-même parce qu'on t'a montré la personne qu'on a fabriquée, prédestinée pour toi. Mais comme elle n'est pas dans ton style actuel, tu ne veux pas y aller. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui donne style à quelqu'un d'autre. Oh, Sandara. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est quelqu'un qui donne style à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui aide quelqu'un à devenir quelqu'un. Je dis bien, c'est un homme qui peut aider un homme comme lui à changer ou à s'améliorer. Mais toi, tu as déjà vu qu'il y a trop de travail, quoi. Tu as vu qu'il y a trop de choses à faire. Elle va te perdre ton temps. Donc toi, tu n'as pas le temps à perdre avec elle. Non seulement tu ne peux pas rester avec elle, parce que tes amis vont se moquer de toi. Oh. Donc tu préfères ton nom, tu préfères sauver ton orgueil que d'obéir à Dieu. Tu vas tourner en rond. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Récupère-la. Je parle à quelqu'un. Récupère-la. Fais ce que Dieu t'a dit. Et tu vas voir si la femme que tu croyais instylable ne peut pas être stylée en 2 jours. Tu vas voir le relooking spirituel. Je parle à quelqu'un. Tu vas voir le relooking spirituel. Mais quand tu vas la récupérer, et tu vas dire, ah, ma chérie, allons faire les magasins. Elle ne va pas s'opposer. On dirait qu'elle est déjà au courant de la chose. Elle ne va pas te prendre la tête. Vous allez rentrer dans les magasins, tu vas choisir, elle va porter. Tu vas lui demander est-ce que ça te plaît. Elle-même, elle va te dire, mais c'est ce que mon âme même voulait. Vous comprenez quelque chose? Elle-même, elle va te dire, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais je n'ai jamais eu la force pour faire. Vous comprenez? Dieu est en train de vouloir exaucer ses prières par toi. Mais toi, tu refuses que Dieu exauce les prières de quelqu'un. Amen. Mais elle sera même plus stylée que les femmes que tu considères stylées actuellement. Parce qu'une fois que tu vas lui montrer le chemin et qu'elle-même elle va s'engouffrer dedans, on dirait qu'elle va te dépasser. On dirait qu'elle va te dépasser. La femme dont tu n'étais pas fier avant, maintenant, quand elle-même est habillée, je crois que toi-même tu es à 3 km, tu la regardes. Parce que maintenant, là, tu te trouves indigne d'être à côté d'elle. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui devient l'exaucement de la prière de quelqu'un d'autre. Quand le sol de Tasse était aveugle, qui ne voyait pas, mais toute sa prière, c'est Seigneur, redonne-moi de voir. Seigneur, sors-moi de ce jeûne et je bâtirai ton royaume. Mais il fallait que quelqu'un sur la terre vienne devenir l'exaucement de sa prière. Il fallait que Dieu trouve un homme sur la terre pour aller lui imposer les mains, pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il rentre dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce que Ananias a vu que c'était un homme violent, méchant, il a commencé à dire, Seigneur, je ne veux pas y aller. Parce que tu as vu que le frère est pauvre aujourd'hui. Aujourd'hui, il marche à pied. Il porte le même costume 365 jours. 365 jours sur 365 jours. Quelqu'un me suit. Le même costume tous les jours. La même chemise tous les jours. Les mêmes chaussures tous les jours. Donc tu vois dans sa pauvreté. Tu vois dans sa misère. Mais laisse-moi te dire, c'est l'homme le plus riche du monde demain matin. Laisse-moi te dire que c'est l'homme le plus riche du monde demain matin. Je dis, ne minimise aucune créature de l'Éternel. Ne minimise aucune créature de
L'Éternel. Celui que tu as vu SDF aujourd'hui, il va devenir le Bill Gates de demain. Mais parce que Dieu veut que tu ailles profiter de sa grâce. Toi, tu crois que c'est lui qui veut profiter de ta grâce. Comme si toi aussi tu avais grâce. Pour toi, c'est devenu miette dans ce qui est caché en lui. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Je dis, est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Laissez-moi vous parler ce matin. Arrête de minimiser les débuts ou les commencements, les petits commencements de quelqu'un. Arrête de minimiser les petits commencements de quelqu'un. Parce que toi, ta société prospère. Et le frère aussi veut créer sa société. Tu ne peux pas avoir compassion pour lui montrer le chemin. Mon frère, ça là, c'est comme ça. Ça là, c'est comme ça. Non, tu penses que demain, il va te dépasser, quoi. Donc, demain matin, il va acheter la même voiture que toi et ça va devenir concurrence. Donc, à cause de ça, là, tu ne veux pas l'aider à créer sa société. Pour toi-même, ce n'est pas jalousie. C'est devenu meurtre. Parce que tu veux le tuer dans son début, son petit commencement. Tends-lui la main, aide-le à devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Le jour où il va vouloir changer de voiture et il va acheter la même voiture que toi, laisse-moi te dire que le ciel t'emmènera dans une nouvelle dimension de la gloire. Amen. Je dis, le jour où il viendra avec une voiture comme pour toi, Dieu te donnera ce qui est au-dessus. Amen. Parce que dans tous les secteurs de la vie, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Dans tous les domaines de la vie, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Que ce soit dans le ministère pour le Seigneur, que ce soit dans les affaires, il y a le droit d'aînesse. C'est moi qui t'ai fait rentrer dans le secteur. Le ciel a vu que je l'ai fait de tout mon cœur. Donc si tu veux, arrive à mon niveau. Dieu va me mener au niveau supérieur. Amen. Mais nous les hommes, nous ne voyons pas ça. Non. Il va me dépasser. Demain, il risque de racheter ma société. Demain, il risque de me torpiller parce que dans tous les cas, tous les noirs sont comme ça. Mais même si je suis 1000 noirs, tout le monde est comme ça, lui, il sera l'exception. Je dis lui, il sera l'exception. Apprends à aider quelqu'un. Apprends à devenir l'exaucement de la prière de quelqu'un. Parce que toi-même, tes prières ont besoin d'exaucement. Lève les deux mains vers le ciel. Répète avec moi, Seigneur. Seigneur. Tiens-toi debout. Secoue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, veux-tu être l'exaucement de la prière de quelqu'un ce matin? Redemption's flow. Mercy said no.